Boy Quash. Hey, your boy Quash, la Wembalo. Baba Baye Moussela Sapolo. Les habits chers, je suis Akoro. Matin, midi, soir, si un dombolo. Ferré des gamos, les Prada. Gucci, Louis du Gabbana. Ferré des gamos, les Prada. Gucci, Louis sur banana. Gaba de là, le concept terre. Toujours en veste comme inspecteur. Voilà, Bilaman, Takatiker. Joli habit, ça te fait peur, moi jamais. Salut à vous, nos aimables internautes, chers toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes là avec une spiritualité sapologique, pas comme une spiritualité divine. C'est l'homme qui met en place. Il a l'art de s'habiller, il a l'art d'administrer des personnes qui veulent faire comme lui. Alors c'est un mouvement très grand, un mouvement à l'international. Aujourd'hui, nous sommes très fiers d'être à ses côtés aujourd'hui. Alors bonjour Monsieur Kaba. Bonjour mon cher, oui, ça va? Ça va, Dieu merci. Merci infiniment d'avoir se déplacé pour venir me prendre en interview au bureau principal du mouvement Moussa Peggy. Voilà, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Sincèrement. Et je me nomme Mohamed Kaba, communément appelé Kaba de la Wembalogie. Et je suis le président fondateur du tout premier mouvement de la SAP en Guinée, dénommé Moussa Peggy, mouvement des sapeurs guinéens, créé le 24 avril 2018 et composé aujourd'hui des jeunes diplômés étudiants amis, réunis autour d'un même idéal du bien-être qu'on appelle la SAP. Ouais, très belle présentation. Alors comme vous le voyez, la SAP, ce n'est pas seulement pour les amateurs, la SAP, ce n'est pas seulement pour ceux qui ne sont pas motivés. Alors Monsieur Kaba, le Dieu, le prophète de la SAP guinéenne, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui signifie Moussa Peggy? Bon, Moussa Peggy, oui, c'est comme en Soussou. Moussa Peggy, ça veut dire on est bien habillé. Ouais. Maintenant nous on a essayé de transformer, c'est-à-dire pour ajouter le nom de la Guinée, Moussa Peggy, mouvement des sapeurs guinéens. C'est ça la définition de Moussa Peggy. Mon mouvement s'appelle Guy Guinéen, Moussa Peggy. Ce n'est pas seulement le nom d'une simple association, c'est le nom de la Guinée qui est attribué à Moussa Peggy, pour que désormais qu'on puisse parler de la sapologie en République de Guinée. Quel idéal, quel plaisir alors. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé réellement à commencer ce mouvement en Guinée? Voyons, moi personnellement, depuis le ventre de ma mère, j'étais génétiquement programmé pour être un sapeur et véhiculer les versets sapéristiques à l'endroit des non-connaisseurs afin de les reconvertir dans le royaume du bien-être appelé la SAP, Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Formidable. C'est un mouvement de pardon, oui. C'est un mouvement d'éducation nationale, oui. C'est un mouvement de beauté, c'est un mouvement d'élégance, ouais. C'est un mouvement du bien-être en définition. Vous comprenez? Et aujourd'hui, Moussa Peggy n'est pas simplement un mouvement de la sapologie ou du boucan où souvent les jeunes sont critiqués des voyous, des délinquants et des personnes sans ambition, sans avenir, sans objectif. Est-ce que vous comprenez? Parce que depuis la création de ce mouvement du bien-être dans les années 60, ça n'a servi que des guignols. Souvent les sapeurs étaient considérés comme étant des comédiens, ouais. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas d'objectif dans la société, si ce n'est pas aller dépenser des millions et s'en procurer des tenues de marque. Est-ce que vous comprenez? Nous les sapeurs guinéens maintenant, comme chacun a sa passion, la SAP pour nous c'est comme la musique pour les musiciens, ouais. C'est comme le football pour Lionel Messi. Est-ce que vous comprenez? Ouais, maintenant nous les sapeurs guinéens, nous avons essayé d'apporter une touche particulière. Il ne faudrait pas qu'un sapeur soit simplement dans la société pour apparaître toujours beau et élégant, ouais. Mais un sapeur est celui-là qui est conscient, qui doit entreprendre pour sauver son apparence dans la société, car l'apparence de l'homme coûte très cher, ouais. Un sapeur est celui-là qui est soucieux aussi de l'avenir de son pays. Ce qu'on aimerait savoir maintenant, vous avez Wembalogie sur votre nom. Oui. Je crois Kaba de la Wembalogie. Oui. Alors, comment ce nom Wembalogie est venu en fait? Vous pouvez nous expliquer Kaba Dollar? On sait bien que Kaba c'est votre nom de famille, mais le dollar et Wembalogie, comment ces deux sont venus? Bon, voyons, parlons aujourd'hui de Kaba de la Wembalogie. Et le nom dollar, ce sont mes amis qui ont attribué ça à mon nom, vu souvent les Kabas sont appelés les dollars. Je crois bien, le boucan c'est dans les veines des Kabas quand même. Ça c'est depuis la nuit des temps. Bon, en ce qui concerne la Wembalogie, c'est une idéologie à part entière que j'ai créée à l'image de Jules Sungu Wemba Diopene Kikumba, le Kouriaka, le vieux Zengue, le vieux Moluka, le maire de l'école Papa Wemba qui est juste sur l'affiche ici. Papa Wemba c'était une icône de la sapologie. Non seulement par, c'est-à-dire par sa force, est-ce que vous voyez, et de chanter, maintenant, de par sa personnalité aussi. De par sa personnalité, oui.
et son savoir-vivre dans la société. Il a beaucoup contribué à rehausser ses drapeaux sapéristiques à travers la musique, parce qu'il était vu, c'était un artiste interplanétaire. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, nous avons créé ce concept Wembalogie afin d'immortaliser Papa Wemba. Parce que Papa Wemba a tout donné aux sapeurs. Il dit ne prenez pas les sapeurs pour des clones. Ils vivent de leur passion. Si vous pouvez vraiment les assister les sapeurs sur leur passion, c'est ça l'essentiel des règles de la vie. En ce qui concerne vos limites, vous avez signalé tout à l'heure les buts que vous vous êtes fixés en fait. Ici, quels sont les objectifs que vous aimeriez atteindre en ce qui concerne la sapologie guinéenne? Voyons, et on peut remercier le Tout-Puissant Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et à 2 ans de la création du mouvement Moussapegui, on a pu traverser la frontière guinéenne. On allait fièrement représenter le rouge jaune vert du côté d'Abidjan lors du Festival international de la sable d'Abidjan Bilamba, le FISA, où on a eu la chance de remporter le prix du meilleur sapeur d'Afrique en 2019, le 1er décembre là-bas. Toutes mes félicitations. Merci infiniment. Et quand on est rentré au pays, on a été accueilli par des milliers de Guinéens et on a le soutien moral du peuple. Ça nous donne aussi la force au quotidien, ça nous donne aussi l'énergie au quotidien de travailler et davantage pour vraiment donner encore une identité considérable à la Guinée. De nos jours, Moussapegui a fait des démonstrations vraiment exemplaires en République de Guinée-Conakry. Parce qu'on retrouve des sapeurs aujourd'hui un peu partout à l'intérieur du pays. Vous comprenez? Et on retrouve des sapeurs dans les ministères. Maintenant, les jeunes ne descendent plus les pantalons. Les étudiants s'habillent normalement. Et nous sommes devenus aujourd'hui, c'est-à-dire Moussapegui est devenu comme une école aujourd'hui d'éducation nationale vestimentaire. Nous avons des objectifs tels que de mettre en place le tout premier Festival international de la SAP en République de Guinée, une manière d'inviter toutes les grandes icônes qui ont marqué l'histoire de ces mouvements du bien-être vivant aujourd'hui, de venir voir les sapeurs, de venir voir le plan d'action des sapeurs, de venir constater le travail des sapeurs guinéens. Est-ce que vous comprenez? Mais il ne suffit pas simplement aujourd'hui de parler de la sapologie sans objectif. Moussapegui est en train aussi de travailler, de mettre en place, comme je venais de souligner, la Mecque de la SAP. Maison d'élégance contemporaine, où nous allons essayer d'assister tous les stylistes couturiers et modélistes de la place. Voilà. En ce qui concerne exactement ces stylistes et modélistes, alors il y a d'autres qui confondent des sapologues aux modélistes, il y a d'autres qui confondent des sapologues aux stylistes. Alors il y a une question de nuance entre ces deux un peu. Alors est-ce que vous pouvez expliquer ça? Bon, ce que les gens doivent comprendre par là, la SAP, c'est le haut sommet de toutes les modes au monde. Parce qu'un sapeur, il est polyvalent. Est-ce que vous comprenez? Des fois, il est dans la fessiologie agressive excessive à distance. Des fois, il est en frappologie vestimentaire agressive excessive à distance qui cache le non-connaisseur, où je suis en trilogie de couleurs achevées que le 4e commandement de la sapologie existe à présent où je vous parle. Est-ce que vous comprenez? Il y a les dandys aussi. Est-ce que vous comprenez? Non seulement il y a les dandys sapeurs, est-ce que vous comprenez? Mais il y a les mannequins. Est-ce que vous comprenez? Les mannequins, souvent, c'est pendant les défilés, est-ce que vous comprenez? Qui sortent des fois bien habillés et montrer, c'est-à-dire les œuvres des stylistes. Est-ce que vous comprenez? Un sapeur, c'est-à-dire c'est le haut sommet de toutes les modes. Nous avons des objectifs principaux aussi, et de réunir les jeunes autour d'un idéal, afin de les sensibiliser pour prôner la paix. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'un sapeur, ce n'est pas quelqu'un qui est agressif. La tenue là ne nous donne pas l'occasion d'insulter, à plus forte raison d'aller jeter les cailloux dans les rues. Est-ce que vous voyez? À plus forte raison de faire des propos qui ne correspondent pas à un sapeur. Est-ce que vous comprenez? Un sapeur est un partisan de la paix. Car sans la paix, nous, on n'aura pas l'occasion de nourrir le corps. Est-ce que vous comprenez? L'essentiel, c'est quoi? Un sapeur doit travailler pour son apparence, travailler pour sa famille, travailler pour le bon développement de son pays. Nous, on est dans cette diapason. Alors, nous, on trouve ça comme une très belle initiative parce que ce n'est pas tout le monde qui sait faire de l'endurance avec ces projets. Ce n'est pas tout le monde qui a l'initiative d'une telle créativité comme vous l'avez aujourd'hui. Pour ça, nous, l'équipe Guinée Arbeuse vous félicite vraiment et aussi à la chaîne qui nous diffuse GKMS TV. Alors, qu'est-ce qui vous inspire réellement? Bon, moi, ma source d'inspiration, et j'ai mon idole qui est juste là, Papa Wemba, que j'adore bien.
Et souvent je regarde ses œuvres. Moi quand même, je n'ai pas l'art de santé. Hein. Voilà, lui c'était un musicien, mais c'était un grand sapeur aussi. Ma source d'inspiration, c'est Papa Wemba. Alors, en ce qui concerne les lexiques sapologiques que vous utilisez, de ces différents jargons, comme l'animal souffre, parce que nous on ne comprend pas, on l'entend seulement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer et ces gestes que vous faites souvent, c'est pas en tapant vos pieds sur la terre, voilà, c'est un peu ça. Et vous savez, la sape aussi a son côté artistique. Un sapeur est un artiste. Savoir comme des fois nous on fait des gestes dans la lingerie. Est-ce que tu vois? Pour pouvoir juste sortir le respect du 4e commandement de la sapologie. De respecter la trilogie des couleurs alchimiques. Parce qu'en me regardant ici, vous pouvez ressortir 3 couleurs. Il y a blanc, il y a bleu et il y a noir. Est-ce que vous voyez? Où je porte une chaussure en python, c'est de l'animal. Est-ce que vous comprenez? Souvent quand on parle de l'animal, l'homme déjà est un animal supérieur. Est-ce que vous comprenez? Mais en matière sapéritique, quand on parle de l'animal, on fait allusion à la chaussure. Parce qu'on tue un animal dans la forêt pour confectionner la chaussure. Ou souvent nous les sapeurs, on se dit quoi? Qu'un sapeur qui se respecte ne porte pas le plastique, mais plutôt la peau d'un animal. Est-ce que vous voyez? L'animal c'est quoi? C'est un... C'est-à-dire, on remarque qu'aujourd'hui, quand tu vois un jeune, il est bien habillé, souvent il porte une chaussure en cuir. C'est l'animal qu'on a tué dans la forêt. Et l'animal là s'est retrouvé au mauvais endroit dans la forêt. Visé par un être humain ambitieux. Afin de ressortir la beauté Kabalanko. Le classicisme agressif sur la peau de l'animal. L'homme se donne la tâche de tuer l'animal. Le ligoter, le bâillonner, le décapiter vif. Le crucifier, voir les yeux bandés pour éviter le stress. Même mort, l'animal reste agressif. Et la preuve incontournable de la souffrance de l'animal, c'est-à-dire si vous portez une chaussure en cuir, mettez en tête qu'on a tué un animal dans la forêt pour confectionner cette chaussure en cuir. Et souvent, le sapeur fait le claquement des souliers. Est-ce que tu vois? Ça dit attention, parce que c'est ça, la chaussure, c'est le soubassement. Est-ce que tu vois? C'est le soubassement de la sape. C'est le soubassement de la sapologie. Parce qu'on commence à regarder un sapeur du pied jusqu'ici quoi. On regarde aussi si tu n'as pas porté le sapot. Le sapot quand même est dans la voiture, mais quand cela ne tient, aujourd'hui je vais être en direct face à mes fans. Est-ce que vous voyez? Toujours dans Guinée arbeuse. Alors monsieur Kaba, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la sape? Voilà. La sape c'est un mouvement du bien-être. Est-ce que vous comprenez? La sape a débuté depuis la nuit des temps, à travers les colons blancs. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, au Congo, la sape a vu le jour au Congo en 1960, par Grenade Massoua. Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce mouvement a commencé depuis la nuit des temps. Nos ancêtres aussi s'habillaient très bien. Est-ce que vous comprenez? Mais de nos jours, la sape est devenue universelle. On ne parlera plus seulement du Congo, Brazzaville, du Congo Kinshasa, mais aujourd'hui, un peu partout dans le monde entier, on retrouve les sapeurs. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est-à-dire l'histoire de la sapologie en République de Guinée, ça n'a pas commencé hier, ça faisait très très longtemps. On a connu des grands sapeurs aussi en République de Guinée. Mais le tout premier mouvement de la sapologie en Guinée a vu le jour le 24 avril, avec Moussa Pegui, que j'ai initié. Malgré les difficultés sur le terrain, on a encaissé beaucoup de coups. La famille était opposée, les amis étaient contre, le voisinage n'était pas pour, mais de nos jours, à travers nos comportements, les gens commencent à comprendre la sapologie à travers ces détails. Est-ce que vous comprenez? Nous voulons rentrer dans la vraie spiritualité de la sape. En fait, commencer par le soubassement, comme vous le dites, au niveau du soulier jusqu'à la tête. On a besoin d'un détail clair et précis sur cette partie de spiritualité sapologique. Voilà. La sape est pour nous comme notre passeport biométrique. Est-ce que vous voyez? Quand on sort tout à l'heure, on dit le sapeur il est sorti. Est-ce que vous comprenez? Le soubassement, comme je venais de souligner, c'est la chaussure. Est-ce que vous comprenez? Après, on regarde l'harmonie aussi de ton pantalon. La veste, la chemise, la cravate.
Souvent, quand on dit à quelqu'un qu'il est bien tiré à 4 épingles, on veut parler de ça. Souliers, Ok. accoutrement, chemise, cravate. Tiré à 4 épingles. C'est-à-dire tu es bien habillé. Tout le monde s'habille. Est-ce que vous comprenez? Et le jour où on est né, c'est-à-dire le premier jour qu'on est né, ce n'est pas de l'eau nous allons ni d'y manger, mais c'est le linge d'abord. Une couverture. C'est pour vous dire quoi? Le jour où on va partir aussi, on va partir avec une couverture. Ça, c'est le linge. Est-ce que vous voyez? C'est que ça, elle est primordiale dans la vie de l'homme. Et quand tu me vois ici, pour ne pas faire la publicité, et même les bagues que je porte, ça a des significations. Parce que ça, c'est une pierre qu'on appelle rubis. Rubis, oui. Est-ce que vous comprenez? Et par là, il y a pierre noire cristée dans la bague. Est-ce que vous comprenez? Regarde la marque de ma montre. Regardez. C'est de l'eau, c'est de l'eau. C'est pour ne pas faire la publicité, hein. Sinon j'allais dire la marque. Mais comme on est trop vu, on fait la publicité indirectement comme ça ne donne pas de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Par là, donc tout ça, ça communique, même la montre, la bague. Tout ça là, ça communique. C'est une communication non verbale, des messages très précis. Un sapeur n'a pas besoin de parler de tout ça là. Vous voyez, ça c'est de l'argent. Est-ce que vous voyez? Ça c'est la bague là, vous comprenez? Vous voyez, on ne veut pas faire la publicité, sinon on allait parler de toutes ces marques. Et ça c'est une chaussure en python. C'est une chaussure en python. L'animal est en python. Il a souffert. Il a été ligoté. Il a été bâillonné, décapité, puis crucifié, voir les yeux bandés pour éviter le stress. Même moi, l'animal est agressif. Exact. Il souffre. Il souffre, l'animal souffre. Il souffre trop même. Et voyons aujourd'hui ma trilogie des couleurs achevées. Tout est dans l'ordre du jour. Voyons. Ça c'est la ceinture. Vous voyez? La ceinture est en harmonie, noir-blanc. Ça c'est pour ressortir le classicisme de la chemise. Et du cravate. Voilà. Vous voyez la pochette? C'est blanc. Et quand tu vois les griffes aussi, tout ça parle. Ce sont les détails ça. Parce que les détails font l'élégance d'un sapeur. Il ne faut jamais oublier les détails en matière sapérité. C'est-à-dire tout le monde s'habille, mais quand le sapeur met juste une touche particulière, ça fait la différence. Ça fait la différence. Dès que tu sors seulement, on dit, hey, le sapeur est sorti. Il est dans sa case psychologique de nos connaisseurs. C'est ce qu'on appelle mieux dans sophrologie qui a dans nos bocalés. Ça, ce sont les argonnes sapéritifs. Mais les non-connaisseurs ne pourront jamais comprendre. C'est une manière de donner le sourire aux gens. Oh, sapologie, toi qui es entré dans ma veine depuis le jour de mon baptême afin de reconvertir les non-connaisseurs dans le royaume du bien-être appelé la sapologie. Dès que tu parles de ça seulement, les non-connaisseurs vont commencer à rigoler. Mais le gars là, c'est pas un guignol. C'est pas un guignol, c'est un gars, il est bien conscient et il pense bien. Il pense à entreprendre, il veut mieux avoir un brûlé, chama chama, mieux avoir un ori, chama chama, mieux avoir un couvert, chama chama, mieux avoir un argent, chama chama, bocalé, compte bancaire, tu as bocalé, poste tu as bocalé, la distribution pour la bénédiction. Moi aussi, je comprends bien. Alors, monsieur Kaba, le prophète de la sapologie guinéenne, vous pouvez nous expliquer si un pauvre peut intégrer le mouvement de la sapologie? Bon, et merci infiniment pour cette pertinente question. Et moi, au début, je n'avais qu'un seul costume. Est-ce que vous voyez? Je me suis dit quoi? Mais attends, la sape, moi, c'est ma passion. C'est-à-dire tous les jours, je n'avais la seule veste que je détenais. Et je portais ça, on me voyait toujours avec la même veste. Les gens se moquaient de moi. Est-ce que vous comprenez? Je travaillais durement pour m'en procurer des costumes. Est-ce que vous voyez? Des souliers, et des chemises, des cravates. Aujourd'hui, grâce à ma détermination, il y a des sponsors qui m'habillent, il y a des stylistes qui m'habillent pour faire la promotion de leur maison de couture. Et ça, c'est grâce à la détermination. Parce que ce n'est pas facile au début. Il ne suffit pas d'avoir des milliards pour être un sapeur. C'est un état d'esprit. Quand ça te convient de vraiment nourrir ton corps. Supposons que vous avez un entretien d'embauche tout à l'heure dans un ministère ou bien dans une entreprise privée. Ce n'est pas avec les jeans déchirés ou bien les pantalons genre en culotte que tu vas te rendre là-bas. Tu vas aller bien coiffé, bien parfumé, bien habillé. Ça représente 60% de ta personnalité. Dès qu'on voit seulement ton apparence parle.
Est-ce que vous voyez ça, communique déjà. Et cette personne, on peut lui faire confiance. Est-ce que vous comprenez? Oui. Pas l'école blanc, mais cette personne, on peut lui faire confiance à travers son apparence. L'apparence de l'homme coûte très très cher. Est-ce que vous voyez? Il ne suffit pas d'être milliardaire pour être un sapeur. Moi, Kaba, je ne suis pas milliardaire. Est-ce que vous voyez? Je suis un jeune amoureux du mode vestimentaire. Je suis un jeune qui travaille pour sauver son apparence dans la société. Je suis un jeune qui vient entreprendre pour satisfaire les besoins de la famille et satisfaire, c'est-à-dire contribuer au bon développement de mon pays. C'est ça mon souci. La porte elle est grandement ouverte pour toutes les personnes qui veulent adhérer au mouvement Moussa Pegui. Alors merci pour cette belle précision. Alors vous n'avez pas besoin d'être milliardaire ou millionnaire pour être un grand sapologue. D'ailleurs, sa porte est grandement ouverte pour les amateurs de la sapologie. Alors pour finir avec vous dans cette émission, est-ce que vous avez un grand message à faire passer à l'État, aux jeunes ou à toute personne qui aimerait entreprendre dans ce pays? Merci infiniment. Je suis rempli d'humilité, sincèrement, c'est important de l'avouer. Et moi, je suis un jeune. Je crois en une Afrique unie et prospère, sans violence. J'ai lancé un appel solennel à l'endroit de l'État d'accepter, de comprendre la souffrance que les jeunes sont en train de subir aujourd'hui dans les locaux. De comprendre qu'il y a le chômage, qu'il y a des milliers de jeunes aujourd'hui à travers le pays qui ont terminé les études, qui sont assis sans emploi, où quand l'opportunité se présente, les jeunes avaient toujours tenté leur sens dans la mer pour rejoindre l'Europe. J'ai lancé un appel solennel à l'endroit de l'État d'aider les jeunes, de les assister dans ce qu'ils font, de les assister dans leur passion, qu'ils soient artistes sapeurs, qu'ils soient artistes chanteurs, qu'ils soient artistes comédiens, qu'ils soient des cinéastes, de les assister dans ce qu'ils font. C'est très important, c'est ce qui peut leur donner aussi le courage de rester au pays. Est-ce que vous comprenez? Parce que de nos jours, des milliers de jeunes sont décédés dans la mer. Des présidents sont partis, des députés sont partis. Ils peuvent être des grands diplomates demain, mais aujourd'hui ces gens-là ne vivent plus parmi nous. J'ai lancé un appel solennel à l'endroit de l'État encore, de prôner la paix. La paix, rien que la paix. De travailler pour le bon développement de ce pays. D'aider les jeunes aujourd'hui qui sont assis sans emploi. Parce que c'est très difficile d'encaisser tous ces coûts. Ils ont terminé les études, ils sont assis, ils n'ont pas d'emploi. Nous leur demandons pardon de les assister afin de leur trouver de l'emploi. J'ai lancé un appel solennel aussi à l'endroit de l'opposition guinéenne de se donner la main pour cultiver la paix dans ce pays. Parce que sans la paix, rien ne peut bouger. De se comprendre, de faire une assise, de se donner la main pour arranger tout ce qui est arrangeable dans ce pays. J'ai lancé un appel solennel à l'endroit de tous les jeunes conscients de se donner la main pour prôner la paix dans notre pays. Car sans la paix, rien ne peut bouger. Nous, notre vocation, c'est la paix. Avec la paix, avec la justice, est-ce que vous comprenez? Avec l'état d'esprit des jeunes, avec le travail, on peut faire la Guinée une et indivisible. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Kaba, pour cette belle conclusion. Franchement, ça me touche parce qu'on sent que vous avez parlé avec votre cœur et avec toute votre sincérité. Alors, pour terminer, chers internautes, on vous donne rendez-vous pour une très prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et voilà, passez une très belle soirée. Merci à tous. Salute. Hey, your boy Quash, la Wembalo, Baba Baye Moussela Sapolo, les habits chers, je suis Akoro, matin, midi, soir, je suis Ndombolo, Ferré des Gamo les Prada, Gucci Lubi du Gabbana, Ferré des Gamo les Prada, Gucci Lubi sur Banana.